Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le médecin esthétique Jean-Marc Hadda, pour parler de la beauté des mains, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez un peu d'éducation et surtout des conséquences négatives que peuvent engendrer les punitions chez les enfants. Vous allez faire plaisir à plein d'enfants là. Évidemment qu'on a tous puni un jour nos enfants, mais vous allez nous expliquer pourquoi cela peut être contre-productif. Néanmoins, il faut quand même reconnaître, Jimmy, qu'il y a des enfants, ils sont insupportables. Comment on peut l'expliquer ça ? Alors c'est vrai, c'est le docteur Catherine Guéguen qui est spécialiste en pédiatrie et qui écrit beaucoup d'ouvrages très intéressants, qui explique que la partie du cortex qui contrôle nos émotions et nos impulsions ne commence qu'à maturer à partir de l'âge de 5 ans, entre 5 et 7 ans. Ce qui veut donc dire que en dessous de 5 ans, le cerveau archaïque et émotionnel domine l'enfant. Et il se contrôle très difficilement. Il tempête pour obtenir ce qu'il aime, de même qu'il peut être traversé par des peurs incontrôlées, des très grandes angoisses, voire de grands chagrins. C'est pas des caprices, c'est pas un trouble pathologique du développement, c'est juste la conséquence d'une immaturité normale de son cerveau. L'enfant ne peut pas réagir comme un adulte, c'est pas qu'il ne veut pas, mais il est juste dans cette incapacité et il ne peut pas contrôler ses émotions. Bon, et après 5 ans, on punit, on y va là, à fond, non, je rigole. Du coup, c'est contre-productif de vouloir le punir ou pire, d'avoir des paroles même humiliantes, ça peut arriver, avec le fameux « t'es nul, tu sais rien faire », ça c'est pas bon. Exactement, les chercheurs de l'université d'Harvard se sont penchés sur la question et sur les conséquences de paroles humiliantes. On s'est rendu compte que les paroles blessantes, humiliantes ou méprisantes ont des répercussions néfastes sur le cerveau des enfants et altèrent le fonctionnement des circuits neuronaux et de zones qui participent à la compréhension du langage. Ces atteintes sont à l'origine de somatisation, de dépression, de troubles anxieux et dissociatifs à l'âge adulte. Quand même. D'autres études montrent que des paroles blessantes peuvent être aussi violentes que de la vraie maltraitance physique et que ça peut être associé à un risque de délinquance, voire une agressivité importante. Les enfants qui subissent ce genre de symptômes peuvent avoir des troubles de la personnalité par la suite, des personnalités borderline, narcissiques. Ça n'arrive pas quand même à chaque fois. Moi j'étais un peu punie, je ne crois pas être devenue comme ça, mais bon, c'est important d'en savoir un petit peu plus. J'imagine que vous l'avez un petit peu amorcé là, mais ça doit être pire avec les châtiments corporels. Oui, ils sont délétères sur le cerveau. On a fait des IRM à des enfants qui ont subi des punitions et on s'est rendu compte que leur cortex orbitofrontal présentait une diminution de leur volume. Or, ce cortex, il a un rôle très important dans la capacité d'affection, d'empathie et joue un rôle important dans le sens moral et participe à la régulation de nos émotions, ce qui veut donc dire que pour rencontrer de véritables troubles relationnels à l'âge adulte. Et pour terminer, je crois que vous voulez ajouter sur le fait que faire peur à un enfant aussi, ça peut être délétère. Exactement. L'amygdale, c'est le centre de la peur. Cette amygdale, dans le cerveau, elle est parfaitement mature dès la naissance. Ce qui veut donc dire qu'un enfant qui vient de naître peut avoir peur. Le problème, c'est que les structures qui peuvent réguler cette peur ne sont pas matures et un enfant peut être dans cette tempête émotionnelle qui va être nocive pour lui. Il va sécréter énormément d'adrénaline et de cortisol, on en a tous besoin, mais lorsqu'on en produit en excès du fait d'une peur, lorsqu'on les gronde, on leur fait peur, c'est toxique et ça altère les neurones et des structures cérébrales très importantes qui ont un rôle important dans l'émotion. Bref, ne criez pas sur vos enfants, c'est pas une méthode éducative. Oh, tout le monde va vous adorer, les enfants vous adorent, donc c'est terminé les punitions grâce au docteur Jimmy Mohamed.